Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous fais donc aujourd'hui ce nouveau live. Alors déjà, habituellement, je faisais assez tardivement quand j'étais en France. Là, actuellement, je suis au Québec et je pense que c'est encore plus tardif pour ceux qui sont à l'heure d'Europe. Mais ça me fait quand même un live par jour, hein. Je reste focus là-dessus pour la prochaine année, comme je sais pas, que vous le savez ou pas, mais en tout cas, si vous ne le savez pas. Je me suis engagée à faire un live par jour pendant un an. Euh, je suis donc Anissa Amadou, je suis coach et j'accompagne particulièrement les femmes entrepreneuses introverties à gagner en charisme naturel et en leadership naturel. Donc, ce challenge, ce défi de un live par jour pendant un an, c'est pour vous apporter des éléments, des outils, euh, des clés pour pouvoir vous aider à développer justement votre charisme naturel en sachant que ce sont des outils et des clés que moi j'ai utilisés pour moi-même parce que j'ai moi aussi été introvertie, réservée, timide pendant des années qui me suis empêchée de faire beaucoup de choses. Donc ça c'est donc la première raison. Et la deuxième, eh bien, c'est de pouvoir vous montrer au jour le jour, eh bien, quels sont les phénomènes, quelles sont les étapes par lesquelles je passe pour vous apporter donc cet enseignement et de quelle manière est-ce que moi j'évolue à travers tout ça. Donc pour moi c'est assez conséquent, assez phénoménal de pouvoir faire ça au jour le jour, de pouvoir trouver des sujets à aborder, de pouvoir être assidu quotidiennement et comme je vous dis de pouvoir vous retracer régulièrement les étapes par lesquelles je passe. Parfois des des étapes plutôt agréables, parfois des étapes plutôt complexes. Mais voilà, de vous transmettre tout ça et de créer ensemble, eh bien, comme une espèce de communauté avec laquelle on avancerait ensemble, on évoluerait ensemble pour que euh, toutes ensemble, on développe notre charisme naturel, notre leadership naturel à travers les éléments que je pourrais vous apporter pendant toute cette année et notamment ceux que moi j'ai utilisés pour développer moi-même ces qualités, ces compétences-là en particulier. Alors, aujourd'hui, ce que je souhaitais vous partager, c'était lorsqu'on a des projets, lorsque l'on a des objectifs, quels qu'ils soient, une des raisons qui fait que la plupart du temps, on n'y arrive pas, on va pas au bout, on arrête, et qu'on prend ça pour des échecs ou autres, une des premières raisons, c'est qu'on regarde ce que ça va nous coûter. C'est-à-dire ce qu'on va perdre. Si je souhaite réaliser, obtenir, acquérir, attirer, être, peu importe quoi, si on ne va pas au bout de notre démarche, la plupart du temps, c'est parce que on regarde davantage ce que l'on a à perdre que ce que l'on a à y gagner. Donc lorsque l'on sait qu'on va perdre une certaine somme d'argent, que l'on va perdre, je sais pas moi, une relation, que l'on va perdre un poste de travail, que l'on va perdre, peu importe quel bien est-ce que l'on va pouvoir perdre, et penser et considérer que l'on va perdre, eh bien la plupart du temps, un grand nombre de personnes vont arrêter leur projet, leur objectif, parce que le prix à payer est trop grand. Maintenant, ce que je souhaite vous amener aujourd'hui, c'est au lieu de considérer ce que l'on pourrait perdre, eh bien, c'est plutôt d'aller considérer ce que l'on pourrait gagner. Qu'est-ce que j'ai à gagner en allant au bout de la démarche, de mon projet, de mon objectif, de mon évolution, de mes rêves? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Et de regarder, ok, est-ce que... Coucou Karine, très contente que tu sois là, j'espère que tu vas bien. Est-ce que le fait de gagner quelque chose, je vous disais tout à l'heure, on peut risquer de perdre une relation, ok, ou d'autres, ou de l'argent, ou n'importe. Mais si je regarde qu'effectivement, je peux peut-être y gagner de l'argent, je peux gagner une nouvelle relation, je peux gagner une amélioration au niveau de ma communication, au niveau de mon développement personnel, au niveau de mon projet entrepreneurial, au niveau de mon intelligence relationnelle et de tout ce que je pourrais acquérir.
Et lorsque l'on considère le côté de ce que j'ai à y gagner plutôt que le côté ce que j'ai à y perdre, eh bien, je peux vous assurer que d'aller au bout de ces objectifs va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Parce que ça va être beaucoup plus attrayant de se dire, ok, en faisant telle chose, telle démarche, en ayant tel projet, tel objectif, tel rêve, eh bien, c'est ça que je vais gagner au bout. C'est ça que ça va me rapporter. C'est ça que je vais pouvoir développer, améliorer, etc., etc. Donc n'hésitez pas, mettez-moi en commentaire si ça peut être quelque chose, comment est-ce que vous considérez ça? Comment est-ce que, éventuellement vous, est-ce que vous regardez davantage ce que vous avez à perdre? Ou est-ce que vous regardez davantage ce que vous avez à gagner lorsque vous lancez donc dans un projet quel qu'il soit? Et puis, peut-être d'aller regarder différemment et de vous mettre dans cette optique de je vais regarder mon projet, mon objectif avec ce que j'ai à y gagner. Voilà. Écoutez, j'espère que c'est un petit outil aujourd'hui comme ça que j'espère va pouvoir vous aider. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis justement de dépasser certaines peurs pour pouvoir avancer, aller au-delà et pas simplement m'arrêter en me disant ouais mais j'ai ça à perdre, j'ai ça à perdre, j'ai ça à perdre et donc qui nous freine, qui nous arrête et on n'avance pas quoi. On n'avance pas dans aucun domaine de notre vie. Croyez-moi, ça au bout d'un moment, on le voit, on le constate, c'est très frustrant et on a des regrets. Donc le but c'est justement de ne pas avoir de regrets et d'aller au bout de ses rêves et d'être fier de soi, d'être fier des démarches que l'on a accomplies. On regrettera jamais quelque chose que l'on a fait et qui n'a pas fonctionné. En revanche, on peut regretter des choses que l'on n'a pas faites par peur justement de telle ou telle chose. Donc si vous vous trompez, si c'est pas la bonne chose, c'est pas grave. On réessaye, on ajuste, on améliore, etc. On avance petit à petit. Mais il vaut mieux faire des choses qui ne sont pas parfaites, qui ne sont pas correctes, qu'on peut considérer comme des échecs, plutôt que de ne rien faire du tout. Donc je vous invite vraiment à voir vos choses, vos projets, etc. comme avec l'idée, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée, journée, peu importe l'heure à laquelle vous regarderez donc cette vidéo. Et puis, continuez à m'envoyer des messages, que je reçois comme beaucoup de messages en privé pour me poser des questions, pour avoir mon opinion sur telle ou telle situation de personnes, et puis de me soutenir donc dans les réseaux sociaux, de m'encourager en vous abonnant, en mettant un simple like, que ce soit donc Facebook, Instagram ou YouTube, c'est là où je suis. Voilà, sur ce, portez-vous bien et puis je vous dis à demain.